Salut mec, c'est Bali. Il fait moins 7 degrés dimanche matin, 8h45. On va aller faire un peu de piste, un peu de près, tranquille évidemment que cette température. On va éviter les sauts, les contacts et tout ça parce que là, encore ça va. Aujourd'hui il y a moins de vent. On a remarqué qu'il y a une grosse différence si tu as 0, -1 avec du vent. C'est pire pour le plastique que d'avoir une température de -5 avec un petit peu de soleil comme c'est aujourd'hui, mais on fera gaffe quand même évidemment. Et c'est parti, le premier à passer à la trappe, c'est donc le Carson Rowan King Motor Baja 5B. Les machines étaient stockées tranquillement, j'ai mis un petit chauffage électrique pour chauffer la voiture. Donc là, le plastique est chaud, mais ça ne va pas durer évidemment. Le sol est gelé. J'ai modifié le setup de suspension. On a assoupli l'arrière et un tout petit peu l'avant aussi. On avait des difficultés de fonctionnement des suspensions. Et la tourelle a éclaté pour une raison très simple. Il y avait trop d'huile dans les amortos. On avait donc à 2 cm avant que la tige soit enfoncée à fond, avant que le châssis ne touche, on avait une butée. Donc ça a pressé sur la tourelle et c'est ce qui a fait éclater la tourelle avec sa fragilité. On a en plus quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire qui m'a dit ouais c'est n'importe quoi, dès que tu roules une voiture pas chère, t'es obligé de la casser, t'es qu'un bourrin, de toute façon c'est pas cher que c'est mauvais. Alors désolé de te décevoir, si justement, et en plus pas cher. 1000 €, est-ce que c'est pas cher? Je ne pense pas, désolé. Ensuite t'achètes pas une caisse de cette taille là pour rouler à la poussette comme ça à 2 à l'heure, tu vois. Si c'est ton trip, fais-le hein. Et ne critique pas les autres qui essaient vraiment pour empêcher les gens de se faire avoir. Quand les marques essaient de te vendre ça comme du super matos, c'est une copie HPI, les plastiques n'ont absolument rien à voir. Moi j'ai commandé tout le kit de triangle RPM en plus. On a déjà la tourelle avant, le reste on verra. On a une corne de cerveau alu. On va l'équiper comme ça tranquille au fur et à mesure. Et après on verra. Ah, suspension nettement mieux. Évidemment là, ça glisse. J'ai aussi mis les autres pneus, c'est un peu moins agressif. J'ai quand même mis les crampons sur le growler. Là c'est congelé de chez congelé. Au moins ça salit rien. So Jungs, zweiter Run für den, also Versuchsrun für den Rowan King Motor Carson 5B. Die Kunststoffen haben natürlich überhaupt nichts zu tun mit den HP Originalen. Wir sind hier trotzdem nicht bei einem Billigauto. Normalpreis ist bei der 1000 €, du kriegst ihn ab 800. Wie gesagt, die Elektronik ist natürlich besser, also Motorregler von RCK Online ist super. Servo Original Carson, macht halt ein bisschen Getriebegeräusche, ist nicht so schnell, aber es reicht ja, ist ein Plauschauto. Carson sind so typische Sonntagsautos, sind nicht gemacht, um wild zu fahren. Macht so für, wie gesagt, der nicht so oft fährt, der nur mal Spaß haben will, einmal oder zweimal im Monat. Meine Batterie durchlassen, cool fahren, nur bei schönem Wetter. Dann ist es okay. Ich habe natürlich schon alle RPM-Teile bestellt für die Querlenker und das Zeugs. Haben Alu-Servohorn, wir haben Alu-Shocktower vorne und die ist auch explodiert aus einem ganz einfachen Grund. Die Stoßdämpfer hatten zu viel Öl drin. Und die waren am Anschlag, also der Kolben war blockiert, bevor das Auto am Boden war. Deswegen hat es alles hochgeschoben. War natürlich auch kalt. Wir hatten -2 mit Wind. Heute haben wir -7 mit aber ein bisschen Sonne. Ihr seht, der Boden ist total gefroren. Wir haben die anderen Reifen drauf gemacht. Und so ist es schön. Topspeed ausreichend. Das ist cool, dass sie nicht zu hoch geritzelt haben bei RCK Online. So ist es schön. Wir werden mal sehen. Wir haben jetzt die Jens Beching 8000er drin. Das ergibt mit Runtime, aber wir fahren ja cool. Eben so wie das Auto, also von mir aus okay ist. Beim Coolfahren. Ja, Topspeed reicht überaus. Da ist kein GPS dabei, aber da haben wir locker einen 75er drauf. Ich habe auch die Funke ersetzt. Weil ich war mit der Carson nicht zufrieden, haben wir eine Hobau-Funke montiert. Und die Stoßdämpfer habe ich gerade, weil ich ja habe das Öl geleert, das Originalöl, und selber eingefüllt von einem 300 CST.
Und hinten musst du sehr dünnes Öl haben, aber ich habe im Kolben ein 2 mm Loch reingebohrt und 100er CST-Öl eingefüllt. Und so habe ich es persönlich lieber. Zu dünnes Öl ist gut, aber reagiert trotzdem irgendwie ein bisschen viel schlimmer an Temperaturen. Ja, mit dem Pioneer-Reifen natürlich rutscht er ein bisschen mehr, gerade jetzt, weil es natürlich auch gefroren ist. Langsam, langsam. Das ist ein Carson. Bon, les mecs, tu vois, VMAX, on est tranquille, un petit 75-80. J'ai pas de GPS, mais hein, vue de nez comme ça, tranquillou. Pas besoin de chercher plus loin. Comme dit, ne vous rendez pas malade avec la vitesse de vos modèles. Ce qui compte, c'est que ça soit assez rapide pour que vous puissiez vous amuser. C'est tout ce qui compte. Pas besoin d'aller super vite. Alors faire doucement avec le trottoir, hein, c'est du Carson. Alors moi aussi prévenu, donc ceux qui ont l'habitude des grosses échelles, qui ont... Bon, moi j'ai l'habitude de HPI sur cette échelle là, parce que je savais depuis le début que Rowan King Motor, ça c'était des copies, enfin un plastique de moindre qualité. J'ai aussi constaté des problèmes de noix. Alors celui-là il a quand même les meilleures noix de chez King Motor, mais donc faites gaffe quand vous commandez. Pareil, il y a deux types de noix et il y a une paire de noix vraiment qui éclate facilement. Les pneus, je suis pas inquiet. Les pneus KM, Rowan, tout ça sont aussi bons que les Proline. Tu as des fois des différences sur les jantes, effectivement. Mais t'es déjà arrivé sur des jantes Rowan de péter les jantes. Ça c'est rare chez Proline. Mais les pneus ont vraiment le même feeling. Et là tu vois comme ça, tu te balades avec ton petit Carson, tu es content. C'est vraiment le genre d'engin pour les pilotes du dimanche. Les gens qui s'amusent juste de temps en temps. Jamais vraiment plein gaz. Pas sans arrêt toutes les semaines. Seulement quand il fait beau et pas dégueu. Tu vois, je profite vraiment de l'inertie. Hein. Et on va voir ce que ça donne niveau autonomie. Après là, on a des 8000 à bord, Gensace 80C. Batterie, dont je suis vraiment content, elles sont super endurantes. Pour l'instant, elles sont toujours super équilibrées. On a déjà plus d'une trentaine de charges pour l'instant. Un bruit métallique, t'es jamais sûr si t'as perdu un morceau chez Carson. Alors, les engins surtout à éviter chez Carson, hein, c'est le Dirty Attack XXL et ces engins là. Les 4 roues motrices, 110 centrales avec des moteurs taille X-Max, mais avec un engin 110 centrale qui force à mort sur le moteur. Moteur très faible qualité. Le variateur 6S. Un engin de 8 kg quand même. Pas chercher loin. Hi guys, this is Mark from STK68 in France. Today we are testing the Carson. Carson is a new European brand and who just rebrand our stuff. This is a King Motor Rowan HPI 5B like car. It's clear, we all know it's absolutely not the same plastics. In the summer will be okay, but here in a little bit cold, you have to take care that car really broke or can break like glass. I already destroyed a front shock tower just the last time I was driving it. I put it on the front wheel, let's top the front wheel on the ground, and the shock tower explodes because stock was too much oil in the shocks, so I have overpressure and the car don't go down in the shocks. He just destroyed the front damper mount, shock tower. The King Motor version brushless roller has the already alloy shocks and that stuff, but Carson takes
the lower version, quality version, and sell it for here in Europe 1,000 euros. It means about $1,200. But we have here a setup from the shop who sell that car. Normally it's a petrol version, 2-stroke, and we have here a King motor conversion for brushless and the Losi 8S brushless system, the DBXL2 system. That's a good choice and not overgeared. You have a little 75-80 kilometers an hour, and this type of car is just cool for that, just for cruising around, not demand too much on the truck. It's clear with -5 degrees Celsius, not jump the car. It's not a Losi 5T, it's not a HPI Baja, so it will really break like glass. The next thing who maybe gonna die is the steering herself. Many has this problem: servo horn, steering, A-arms. So I go for upgrade in RPM parts, a good American stuff which I can trust. I drive Pershing 8000 ATC LiPos, a little bit heavy. We have 1.6 kilogram battery. You can drive Forest 9000 with about 1.3 kilograms. But I like this LiPo. I trust them. I drive many times, I drive it hard, and I have no issue with this Gen 6 batteries. I drive it also in my X-Maxes. I drive it in the Growler, the 15 kilo. I drive it in the Kraton 8S and all big cars, and even if I'm throttling hard, they don't go too hot and they're still well balanced. I try many other battery in big scale, but I'm really the most happy with these heavy babies. The King motor servo also take high voltage, so 7.4, so I set up the Spektrum ESC to 7.4. I have 0 degree timing. It's full stock, just not the shocks. I make the shocks softer. It's a little bit easier to drive than the Growler because of the length. But Growler is clear way tougher than this baby. Ouais les gars, ce matin j'en profite, hein. Je suis le premier, donc j'ai tout le terrain pour moi. Là c'était bien gelé, ça va commencer, là tu vois ça commence à glisser, hein. Je suis en train de casser la croûte de glace dessus. Et dès que tu doses pas tes gaz, forcément c'est un deux roues motrices, hein. Et ben t'es parti en cahuète. Tu vois les virages, tu doses, yes. Je lâche un peu les gaz dès qu'il lève de l'avant pour éviter qu'il parte sur deux roues. Il suffit que l'arrière décolle, que tu sois en train de mouliner à fond avec les roues et que tu retapes le sol, tu vas mettre un coup à la transmission et forcément l'engin va se lever avec le froid qu'il fait. Le plastique va éclater comme du verre. Ah, tu vois là, dès que tu braques trop, faut vraiment dès que tu remets gaz. Le cerveau est un peu lent, hein, là pour un deux roues motrices comme ça, il a un peu de mal. Ça suffit, mais dans les manœuvres serrées, tu vois, il faut commencer à braquer. Regarde, ah, yes. Là, tu vois, j'ai loupé. Il faut contre-braquer déjà avant le virage. Et on va essayer de faire une petite manœuvre serrée, de bien repartir.
c'est le plus compliqué, tu vois. Voilà. Ouais, tu vois, là on réussit à partir, mais tu as vu la différence par rapport au 4x4. Tu es obligé vraiment de faire gaffe dans ton demi-tour serré. Tu repars très lentement. Tu ne peux pas mettre la sauce tout de suite. Comparé au 4x4 où avec le Lodi 5, tu fais ton demi-tour, tu mets les watts et repars direct. C'est vraiment un plaisir à rouler. Et si tu vas pas trop fort sur les gaz, là tu vois, pour l'instant autonomie, je crois qu'on est pas si mal. Après évidemment en été, si tu allumes dans le pré parce que ça grippe, faut pas t'attendre à plus de 15 minutes avec des 8000. Un peu de chauffe. Par contre là au dosant, on va essayer d'atteindre la vingtaine de minutes. Je pense que je vais même encore assouplir l'arrière. Non, quoi, on est bien. Tu vois, là quand je le pose, on perd la moitié de la hauteur. On a la moitié qui se relâche, mais on est quand même encore un peu ferme. Après, ça c'est aussi le fonctionnement des suspensions. On a 2 bagues en bronze en bas dans les suspects, pas des bagues en nylon. Et on a, même s'il y a évidemment l'huile quand la suspension rentre et sort, on a un espèce de petit serrage là-bas dans ces bagues. On va voir si ça se relâche avec le temps. C'est clairement pas les amortos HPI qui sont d'une souplesse légendaire. Sur le fonctionnement je parle, hein, pas sur la tige. Alors, aussi un petit message pour tous les nouveaux sur la chaîne. Quand vous êtes nouveau sur n'importe quelle chaîne, quand vous arrivez sur une vidéo, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas dans la vidéo, ne partez pas en live tout de suite. Prenez-vous le temps, regardez la vidéo. Surtout, prenez le temps de jeter un coup d'œil à la chaîne sur toutes les vidéos qui ont été faites, les sujets traités, les types d'engins conduits, la façon de conduire, etc. avant de balancer un commentaire catastrophé et irréfléchi. Ouais, je comprends, hein. Entre passionnés, c'est normal, t'es passionné, t'as un truc qui te plaît pas tout de suite, tu pars en live, mais prends-toi le temps. Prends une petite tisane et regarde un peu ce qui se passe sur les 3000 autres vidéos. Parce qu'on a eu plein de nouveaux abonnés ces derniers temps et on a plein de gens qui sont arrivés en parlant de tout et n'importe quoi. La plupart ont réagi bien, évidemment, à ma réponse. 2, 3 ont mal réagi à la réponse. Vous me connaissez, hein. Je préfère donner du temps à ceux qui le méritent que à ceux qui sont là juste pour faire de l'esbrouf. Et je répète, méfiez-vous des vidéos commerciales qui montrent des mouvements de caméra, des vidéos de près, de loin, du ralenti quand il faut, pour vous vendre le produit. Après c'est leur taf, mais c'est à vous de faire la part des choses. C'est pour ça qu'ici on fait les vidéos réalistiques. Vous avez vu des runs réels du petit Funtech STX, hein, pas de cachotterie. Mon piège a fonctionné, ils sont sautés à pieds joints dedans chez Obitech. Ils ont ouvert leur bouche, ils ont méprisé les utilisateurs une fois de plus et ils ont oublié que leur notice ne précise absolument pas que le trim des gaz n'est pas un trim mais un dual rate. Ils l'ont même pas vu eux-mêmes pour vous dire. Et après ils disent que ce sont les autres, les utilisateurs non avertis. Mais un véhicule pour débutants n'est pas un véhicule pour utilisateurs avertis. Carson sont plus malins, ils s'en foutent, ils disent rien. Ils laissent faire les gens. Tant qu'on roule et qu'on casse, de toute façon on achète, donc ils sont contents. C'est pas la meilleure méthode non plus, mais bon. Et tu vois, dès que tu doses un peu les gaz, hein, même en 1.5, on a quand même 11 kg et demi avec les... Il est lourd le bestiau quand même.
avec ses 8000 à bord. Bon, il y a 1,6 kg de batterie, mais c'est vrai qu'à l'époque le Bajaj HPI à 8S 5000, c'est quand même qu'à 9,8 kg. C'est quand même assez bizarre. Je sais pas si c'est vraiment les roues. Enfin, c'est vrai que les roues HPI étaient pas terribles. Faut peut-être gratter un peu sur les roues. Les batteries étaient moins lourdes. Après, les plastiques de meilleure qualité. Je sais pas s'ils sont plus lourds ou moins lourds. À explorer. En tout cas, ça se passe bien. Alors évidemment, en deux roues motrices aussi, il y a quelque chose auquel il faut faire très attention, c'est l'imprévu. Par rapport au 4x4, pour bâcher, le deux roues motrices c'est bien plus chaud, puisque tu arrives sur des bosses que tu n'es pas encore passé, avec des vitesses pas forcément toujours les mêmes, avec des angles différents. Se rétablir en 4x4 c'est beaucoup plus simple. En 4x2, il faut viser le saut. Donc c'est vraiment chaud de rouler à l'improviste sur n'importe quel terrain. Ah, allez. Faut vraiment contrebraquer dès que tu passes le virage, tu contrebraques. Hein. Bon, on va pas tenter le diable avec les sauts. Hein. On va se calmer le gros. Ah, ça y est, on est à la coupure. Je pense que cet engin pourrait être vachement sympa aussi avec des pneus piste. Évidemment, on va pas mettre n'importe quel pneu piste. Oubliez les pneus HPI Street machin qu'il y a sur l'espèce de Camaro là qu'ils ont fait. Oubliez la version Rowan, la version machin. Je vais certainement prendre les adaptateurs en Exa de 18 FG en coupure complète. On va vite voir à combien de temps on est. Bougez pas. Comme toujours, hein, si je vous perds, c'est que j'ai appuyé le mauvais bouton. 21 minutes quand même la vidéo, c'est pas mal. Donc on va mettre très certainement. Voilà, les températures, c'est pas la peine de regarder. Hein. Ah si, le moteur. Ah si, le moteur a. Ouais. On a un petit 35-40 de moteur. On a un petit 35-40 de moteur. Tu vois le cerveau, regarde. Hein, c'est un peu la loose. Hein. Donc en été, il faudra faire gaffe, il faudra évidemment mettre un ventilo. Et donc je mettrai les carrés FG et on essaiera des roues de Camtar tout simplement. Et du genre avec des gommes de vraiment bonne qualité. On se penchera aussi peut-être sur le kit de Barstab à ce moment-là aussi. Rabaisser tout ce qu'il faut pour profiter sur la piste. Salut les mecs! Là, en tout cas, comme ça, là, je suis content. À voir évidemment que tu roules à plusieurs si tu t'impactes ce qui se passe avec les triangles. C'est un très bon run aussi pour parler de comparatif. Tu vois, il y a des gens qui me disent non, je suis très bien avec, il casse pas, tu dis n'importe quoi. J'ai fait 250 heures sur mon Hobbytech sans jamais changer ni les roulements et tout ça. À cette vitesse, c'est normal. Hein, donc, donnez le contexte dans lequel vous roulez pour faire une revue réaliste. Et comme dit, je répète, je suis toujours content. C'est pas parce que moi je suis pas content avec une machine que je suis pas content de voir des commentaires de gens qui sont contents avec les leurs. Par contre, si vous dites que c'est de la top machine parce que comme par hasard votre annonce est sur le bon coin, là c'est louche. Salut.